Moi, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur, c'est simple. J'ai été élevée dans un foyer chrétien et j'ai toujours connu les choses de Dieu. Mais c'est pas pour ça que je faisais sa volonté, j'y disais plus tard. Et puis une été, on a été en mission et le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Et un soir, après la réunion, j'ai été voir un serviteur, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et c'est la plus belle chose que j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous dis bonsoir à tous. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur aussi par une épreuve. Et chez nous, on faisait des réunions de prière. Mais bien sûr, nous, on n'avait pas le droit d'aller à la réunion, alors on allait en cachette. Et on trouvait toujours quelqu'un pour regarder les petits pour pouvoir aller à la réunion, parce que c'était une cellule de prière. Et puis là, il n'y avait personne qui pouvait nous voir. On pouvait abaisser la tête, on pouvait prier, on pouvait crier à Dieu. Et puis le Seigneur nous bénissait, nous remplissait de sa présence. Et le Seigneur, il m'a tout donné. J'ai donné mon cœur à Dieu, il m'a donné d'autres prophéties. Et pas longtemps après, le Seigneur, il nous a envoyés dans le Midi, là, et puis en l'église espagnole. Mon mari, il a vraiment été dur pour l'évangile, il ne voulait pas qu'on va à la réunion. Chez nous, ils étaient vraiment compliqués. Et tous les matins, moi, je allais vers ces gens-là, ils faisaient des réunions sous une petite toile. Et puis je leur lisais des petits versets. Et puis la femme, elle m'a attrapée par le bras. Et elle m'a dit, toi ma fille, vers toi va se passer des grandes choses. Moi, j'y crois plus trop. Parce que je dis, nous, jamais de notre vie, on ira en mission. C'est mon rêve, mais j'y crois plus. Mais elle me dit, crois-le, tu verras, il va se passer des grandes choses chez toi. Et puis donc, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Je leur disais toujours les petits versets. Là, j'allais toujours à la réunion. Et puis je voyais que mon compagnon échanger avec eux. Alors je disais rien parce que je dis, à tout moment, il peut virer. Et puis là, il me dit, on va aller à Nice avec les Gambins. Donc quand il me dit ça, j'y croyais pas trop. Et puis on a été à Nice avec les Gambins. Et puis là, le Seigneur, il a accompli sa promesse. Et puis ça passait des grandes choses chez nous. Je me suis baptisée, on s'est baptisés ensemble. Mon beau-frère et ma belle-sœur s'est baptisée, ma petite cousine s'est baptisée avec nous. Mes beaux-parents sont baptisés aussi, pas longtemps après. Et mon foyer le sert maintenant. Et j'ai des enfants qui y appartiennent, j'ai mon petit qui joue de la guitare. J'ai mon corps, ça ne fait pas le servir. J'ai mon cœur qui est complet. Moi, je vais vous dire, le Seigneur a fait beaucoup de choses, mais ce soir, j'ai à cœur de vous dire un témoignage que j'ai passé par la dépression, par l'angoisse, parce que j'ai resté longtemps sans avoir de petit bébé. Et j'ai fait de l'angoisse, mais j'ai commencé à faire des malaises. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à trembler, faire des malaises, des trucs comme ça. Mais j'étais dans une angoisse, vraiment, vraiment, je souffrais. Moi, je disais que c'était des folles qui faisaient de l'angoisse, mais comme ça me tombe dessus aussi. Et Seigneur, je priais et j'étais attaquée, parce que quand le diable il voit qu'on est fait, il nous attaque et il me disait, Dieu t'aime plus. Et je croyais que le Seigneur il m'écoutait plus. C'était comme si c'était un mur, le Seigneur il m'écoutait plus. Et il y a des personnes qui ont prié pour moi. Et ma tante elle me dit, si tu n'arrives pas à jeûner, elle dit même si tu jeûnes 15 minutes, mais si tu le fais de ton cœur. Et je l'ai fait. Et le Seigneur, en vrai, ça a marché. J'ai senti les prières des autres. Et le Seigneur, il m'a délivré de l'angoisse. Par la suite, j'ai fait un rêve. Et je voyais un champ. Et je voyais un champ, il était tout noir, comme ça, tout triste. Mais le champ, c'était ma vie. Et je voyais un fruit de temps en temps. Et le Seigneur, il était à côté de moi, je ne le voyais pas. Et je baissais la tête et je disais, Seigneur, j'y arriverai jamais parce que moi, je voulais un petit. Et le Seigneur, il mettait la main sur l'épaule et il me disait, mais si, il disait, regarde, avec moi, l'impossible, il devient possible. Et comme je levais ma tête, il y avait plein d'herbes qui poussaient tout vert. Et pas longtemps après, le Seigneur, il m'a donné un petit garçon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis contente de vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Moi, j'étais d'une famille catholique et on ne pratiquait pas, mais j'ai toujours aimé le Seigneur et j'ai toujours cherché le Seigneur. Et j'avais un cousin qui était témoin de Jéhovah et il m'a invité à venir dans ses réunions. J'ai resté au début, ça me plaisait, j'ai resté 5 ans dans les témoins de Jéhovah. 5 ans que mon cœur n'était pas rempli comme maintenant. C'est vrai que j'ai toujours cherché le Seigneur et quand j'étais dans les témoins de Jéhovah, je voyais que ça ne m'apportait rien. J'étais vide, j'avais plus la peur qu'autre chose. Et j'ai quitté les témoins de Jéhovah et après j'ai rencontré mon compagnon. Et vers lui, il y avait des personnes qui étaient chrétiens et ils me parlaient de Dieu. Et puis du Seigneur, j'en avais toujours envie. J'avais toujours ce cœur vide. Et quand mon compagnon, lui, il s'est converti, j'ai allé aux réunions avec lui.
Et j'ai vu que son comportement avait changé, sa vie avait changé. Vous savez, il y a des personnes qui ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne mentent pas, mais quand le Seigneur rentre dans leur cœur, on voit leur visage, on voit leur témoignage. Et mon compagnon, je voyais que sa vie avait changé. Et le soir, je lui disais pas lui, je priais. Et je demandais au Seigneur qui s'est fait connaître dans mon cœur, dans ma vie. Et ça n'a pas tardé, c'est vrai que le Seigneur s'est fait connaître dans ma vie. J'ai crié à lui, à un moment on était à Marseille. Et il y a eu des grandes inondations. Et là, je me suis souvenue de son Dieu à lui. Et j'ai crié à Dieu et Dieu a intervenu. Il a touché mon cœur. Et après cela, on a servi le Seigneur, moi et mon compagnon. Et j'avais sur ma caravane, je mettais toujours mon petit verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le temps a passé et j'ai mon garçon qui a témoigné il y a mardi là. Il n'appartenait pas au Seigneur. Et ce verset, je l'avais enlevé. Et quand il s'est converti, la sœur elle me dit, ça y est, ta maison, elle sert l'Éternel. Et je disais non. Il y avait mon fils le plus vieux, lui, il s'était éloigné du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il en reste encore un. Parce que j'ai mes 2 filles qui se sont converties. J'ai ma plus jeune, son foyer est chrétien. Et j'ai continué à prier. Et c'est vrai que la prière est importante dans une vie chrétienne. La persévérance, parce que le Seigneur, des fois on croit qu'il ne nous écoute pas, mais le Seigneur nous écoute. Et il a un temps pour nous. Et ce temps, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 3 semaines, mon plus vieux des garçons est revenu au Seigneur. Et c'est pour ça que maintenant, on a pris une décision, que mon petit foyer, maintenant, moi et ma maison, on sert l'Éternel et on témoigne ce que Dieu a fait dans notre cœur, ce que Dieu a fait dans mon foyer. Et quand je vois mes garçons témoigner, chanter, mon cœur il est gros. Et les sœurs, il faut persévérer dans la prière, parce que ce qu'on a nous, vous pouvez aussi l'avoir, parce que le Seigneur, lui, il est fidèle. Et il accorde toute prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, dire quelque chose ce soir. Moi, ça fait 18 ans à peu près que j'appartiens au Seigneur. Et puis, je suis heureuse en Dieu, je suis heureuse, je suis comblée. Il m'a jamais laissé tomber. J'ai eu des moments difficiles, des fois, mais il était là. Je vais vous expliquer, j'ai 3 garçons, et c'était en 2005, ils avaient 10 ans, les jumeaux, j'ai 2 jumeaux, c'est les plus vieux. Et on est auprès de Rouen, on est en Normandie, et puis c'était une belle journée, et puis c'était impeccable, tout se passait bien. Et puis le petit il s'est mal senti, ça fait que je l'ai gardé avec moi, je ne l'avais pas mis à l'école, j'avais mis les 2 autres à l'école. Et quand je l'ai ramené au médecin, ça n'allait pas du tout. Le petit, il n'était pas bien. Et ça fait que comme il n'était pas bien, ça fait qu'ils ont commencé à... Le médecin, il a dit, écoutez, il dit pour moi, il dit c'est une grosse migraine qu'il fait, mettez-le dans le noir. Il dit ça va se passer. J'étais chrétienne, j'appartenais à Dieu. Je savais que le Seigneur, il était avec moi. Je comptais sur Dieu. Puis je ne voyais pas ça grave, moi, pour l'instant. Et puis, il y avait son oncle à Gros. Mon mari, il était avec nous, mais il avait déjà passé par ce problème-là. Et ça fait qu'on l'a ramené vite fait à l'hôpital, parce qu'il n'allait pas du tout, le petit, ça n'allait pas du tout. Et puis comme on l'a ramené à l'hôpital, ils ont fait des examens sur le petit. Et comme les examens sont tombés, je passe au plus vite. Ils ont dit voilà, le petit il a une grave infection dans le sang, il dit il va falloir le transférer ou à Rouen ou au Havre. Je suis de Rouen, j'ai transféré à Rouen. Ça fait qu'on l'a transféré à Rouen. Quand on est arrivé, à ce temps-là, le max, ils n'existaient pas. Et seulement pour les médecins. C'était en 2005, ils avaient mis tous les max, tous les max, ça semblait bizarre. Ils ont mis le petit en salle de déstockage, ils ont fait une ponction lombaire. Et 2 heures après, le petit là, il répondait plus, ça faisait 2 heures. Il était, il n'y a plus de signe quoi. Et puis au bout de 2 heures, comme le résultat ils sont arrivés, ils nous ont appelés, ils nous ont mis dans une pièce. Et ils nous ont dit voilà, votre fils il a une méningite foudroyante, il a la mononocoque de type B, il a la moitié du sang infecté par le pus, la moitié du cerveau infecté par le pus, c'est beaucoup plus noir que blanc. Il dit on va le mettre en réanimation et puis il va falloir attendre. Et il était rempli de boutons, c'était la purpura qui ressortait de lui. Et ils avaient entouré le petit là, ils étaient entourés de stylos pour voir si le petit il ne ressortait pas des boutons. Et en arrière de moi, ils avaient pris des serviteurs de Dieu. Ils ont dit, voilà, écoutez, ils disaient, restez bien avec eux, parce que dans 1 heure, Brian, il sera plus, il ne va pas partir, quoi. Il va falloir bien soutenir les parents, parce qu'on donne 1 heure à l'enfant. Nous, on ne savait pas, on savait que c'était grave, on savait que c'était quand même grave. Ils l'ont mis en salle de réanimation, et on priait. Comme le frère, il disait tout à l'heure, comme il y a un malade chez vous, aidez-le dans la prière. Il y a Dieu. Il y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Tu n'étais pas tout seul. Il y avait des serviteurs qui étaient venus. Les serviteurs de Dieu, Seigneur. Je vais vous le dire parce que Seigneur d'amour.
Ma propre famille, vous savez ce qu'elle me disait? Elle dit, ma fille, elle dit, on peut pas venir. Elle dit, ton petit a une méningite. Vous pouvez pas venir parce que c'était grave, c'était comme la lèpre, je sais pas, s'y croyez. Les serviteurs de Dieu, je les ai appelés tout de suite, ils sont venus. Ils n'ont même pas mis de max, rien du tout, ils sont venus et ils ont prié pour l'enfant. Et la nuit, elle a passé. Le lendemain matin, les serviteurs de Dieu sont venus et puis il y a le médecin qui est venu, le grand médecin. Et puis comme il a dit, écoutez, il dit, j'ai madame, il faut qu'il reprie. Il dit, écoutez, il dit, attendez. Il dit, je vais consulter Brian. Déjà, il a passé une bonne nuit, l'heure était passée. Et comme le médecin a été consulté Brian, il dit, c'est qui va rentrer? Ben, j'ai dit, c'est mon mari avec le serviteur là. Ça fait que comme il dit, écoutez, il dit, attendez, je vais le consulter, il dit, je reviens. Et comme il est revenu là, j'ai dit, madame, à l'heure, bah dit, écoutez, il dit, Brian, il dit, il n'a plus rien. Alléluia. Il n'avait plus rien du tout. 2 jours après, ils ont refait une ponction lombaire. Plus un signe d'infection. Tous les stylos là, il était tout entouré de petits stylos là. Et il n'y avait plus rien qui avait ressorti. Le Seigneur, il avait béni. Vous savez, une méningite, c'est ou trop tôt ou trop tard. Mais là, le Seigneur était là. Le Seigneur est avec moi. Et puis voilà. J'ai encore 2 ans en arrière, j'ai un autre garçon, l'autre jumeau. On était en mission. Et on avait ramassé, c'était le samedi soir, j'explique ça vite fait parce que je veux vraiment expliquer que le Seigneur, vraiment, il est bon. Et comme il y a un malade chez quelqu'un, on est des frères, on est des sœurs, on n'a pas besoin d'attendre que c'est la famille qui est malade. Si on sait que c'est un frère et une sœur, il faut prier, il faut qu'on prie pour lui. Et je vais vous expliquer, il y a 2 ans en arrière, mon fils, il a appelé au service de Dieu. Et puis on avait remballé toutes nos petites affaires et puis on s'en allait le lendemain, c'était dans la mission, le lendemain matin on s'en allait. Et le soir, il a rentré vite fait à l'hôpital, il s'est mal senti. Et le médecin, le gros, il a été vite fait. L'hôpital, à la place de Verdun, là-bas on était à Verdun. Et la place, l'hôpital était en face de la place. Et ils ont été vite fait à l'hôpital, quoi. Et le médecin, il a donné le papier à gros. Et puis il a regardé mon mari, puis il a dit 26 ans. Il dit, je vais essayer de sauver votre fils. Comme il a venu me ramener le papier, puis qu'il a dit, vous essayez de sauver le fils. Vous savez ce qu'ils ont fait, la mission? Ils ont rallumé le chapiteau. On s'est tous élevés. On s'est tous mis en prière et on a prié toute la nuit. Toute la nuit, j'ai eu le combat avec le diable. Et tu vas l'avoir le coup de téléphone, que ton fils il va être mort. Tu vas l'avoir le téléphone, que ton fils il va être mort. Le Seigneur, le médecin, il m'a appelé le matin. Il a dit, j'ai pu sauver votre fils, madame. Et il dit, là, on va le transférer à Nancy. Il a fait 8 jours d'hôpital et il est ressorti. Il a pu conduire son camping et sauver. Mais alors là, il devait mourir carrément. Mais je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Je suis comblée dans le Seigneur. Je sais pas. Écoutez, j'ai envie de vous le dire quand même. Il y a un homme, j'ai entendu un homme de chez nous, un serviteur de Dieu, il disait, attends le Seigneur comme si qu'il revenait dans 1 heure et travaille pour lui comme si qu'il revenait dans 100 ans. Pour moi, ça veut dire travaille de tout ton cœur et attends-le de tout ton cœur. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment j'ai rencontré le Seigneur? J'ai été élevée dans un foyer divisé, mais j'ai toujours été à La Réunion avec ma mère. Depuis toute petite, je faisais des expériences avec le Seigneur et j'étais bénie. Et à un moment donné, je m'avais éloignée et puis j'avais commencé à sortir avec mes copines et puis aller dans les mariages, des trucs comme ça. Je n'allais plus du tout aux réunions et à un moment donné, au bout de 3 ans que je faisais ma vie comme ça, j'ai eu de l'angoisse qui est tombée sur moi. Et l'angoisse, là, on aurait dit qu'elle me submergeait, j'avais vraiment des vilaines pensées, ça allait vraiment pas. Et on a passé par un moment difficile, on a passé par la séparation. Et à travers cette épreuve, moi j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester comme ça. Alors j'ai commencé à prier le Seigneur, je lui ai demandé de me délivrer de l'angoisse. Je n'ai pas vu tout de suite, mais le Seigneur m'avait délivré de l'angoisse, il m'avait enlevé cette angoisse que j'avais. J'ai continué un peu comme ça, j'allais aux réunions. J'étais arrivée et puis il y a ma meilleure copine qui était venue me voir et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et elle me dit, Grâce, elle fait, viens avec moi à la réunion, elle fait, Michael, il va expliquer son songe. Mais moi, je l'avais déjà écouté, alors au début, je ne voulais pas y aller. Mais tellement qu'elle me ronge, je fais, bah vas-y, je vais venir avec toi. Je vais dans la réunion, mais déjà, la réunion, elle ne se passait pas du tout comme d'habitude. On aurait dit que les gens de cantique, tout ça, on aurait dit que c'était pour me parler. Et Michael, il a commencé à expliquer son songe, mais c'était vraiment bizarre. Comme il a commencé à expliquer son songe, on aurait dit que je vivais ce qu'il racontait. On aurait dit que je vivais ce qu'il expliquait. Et je me suis mis à prier, je dis Seigneur, je vais pour me confirmer, je dis Seigneur, je voudrais qu'il y ait une prophétie qui se lève. Par la phrase unie, il y a une prophétie qui s'est levée et la prophétie elle disait, tu es mon enfant, tu m'appartiens. Toi, tu m'as peut-être laissé tomber, mais moi, je t'ai jamais laissé. J'ai toujours veillé sur toi. Je t'aime, reviens à moi. Je levais ma main
Ça fait 7 ans que c'est arrivé. Ça va faire 5 ans là que je suis baptisée et c'est la plus belle chose que j'ai faite. Amen. Gloire à Dieu. Moi aussi, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Ma mère a toujours été à La Réunion, mon père, moi, il n'est pas chrétien. Et ma mère nous a toujours dit d'aller à La Réunion. Puis, toute petite, avec Luciano, on a commencé à La Réunion, on était toute petite, on avait 10 ans. Et on a grandi comme ça. Et vers 15-16 ans, le monde il s'est ouvert à nous. Puis, comme beaucoup de jeunes, pareil, on m'a laissé tomber. Et on rentre, et puis quelques temps après, on rentre en mission, puis le Seigneur il me disait tout le temps, regarde tout ce que je t'ai donné tout. J'avais déjà tout eu, le don, par l'âge de langue, j'avais tout eu. Et puis il dit, regarde comment tu me remercies, regarde où tu es maintenant. Et ces pensées-là, je les gardais pour moi, je l'avais dit à personne. Et on rentre en mission avec le frère à Luciano. Et puis il venait tous les jours, Kenza, viens en réunion, mais moi je voulais pas y aller. Je disais non, je dis les gens ils vont dire quoi que je retourne. Non, je ne vais plus. Et puis il me dit, et un soir il vient, ça dure je sais pas combien de temps, qu'il vient m'appeler tous les jours. Il me dit, Kenza, il dit, si tu viens ce soir, il dit, je t'appellerai plus de l'été complète, il dit, je te laisse tranquille. Dans moi, je me dis, tiens, pour qu'il me laisse tranquille, je vais y aller ce soir. Donc le soir, je vais à La Réunion. Et le Seigneur, il a fait que l'homme qui a prêché, je ne l'avais jamais vu de ma vie entière. Et cet homme-là, il a dévoilé ce que le Seigneur me disait dans le secret que j'avais 45. L'homme-là, il le savait. J'ai redonné ma vie à Dieu à ce moment-là, ça a fait 6 ans. Non, ça fait même 7 ans, ça va faire 6 ans que je suis baptisée. C'est la plus belle chose que j'ai fait de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez peut-être compris le thème du message ce soir. J'ai voulu que mon fils chante ce dernier cantique à la gloire du Seigneur. Alors, c'est sûr que c'est un sujet qu'on n'aime pas bien aborder, qu'on n'aime pas bien d'en parler en réalité, de savoir où est-ce qu'on va passer l'éternité et pourquoi qu'un Dieu si grand, si merveilleux, qui ne sauve pas tous les hommes, mais la Bible dit que Dieu laisse l'homme, la femme libre ce soir. Ainsi dire, en réalité, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, c'est comme cela. Dernièrement, je faisais une petite réunion d'évangélisation et le Seigneur m'avait donné cette pensée de dire, en réalité, il y a trop de gens qui viennent à la croix. Les gens qui viennent à la croix ce soir, c'est les gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont là. Ils sont à la réunion ce soir. C'est une représentation de ceux qui étaient là quand Christ était crucifié sur la croix du Calvaire. Et pendant qu'il était là, qu'il était crucifié, il y avait des gens qui étaient là, et même encore qu'ils osaient s'amuser. Pourtant, il allait se passer quelque chose, le fait le plus important que la terre n'a jamais vu en réalité. Le plus grand, je peux dire, la plus grande chose que la terre a pu voir et qu'elle pu subir, c'est que Christ, Jésus, le Fils de Dieu, qu'il allait mourir sur le bois de la croix. Et malgré cela, il y a des gens qui étaient là, qui étaient insensibles. Des gens qui le jouaient, des gens qui s'amusaient. Des gens qui en réalité au pied de la croix. Et ça représente les personnes qui viennent à la réunion et qui viennent simplement à la croix. Simplement pour écouter la parole de Dieu et en réalité l'importance d'écouter la parole de Dieu. Que ceux même qui étaient là, la crucifixion de Jésus, le Seigneur il a pu dire cela entre les deux brigands qui étaient là, peut-être à sa gauche ou à sa droite, que l'un d'eux va se repentir, il va lui dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et Seigneur, il y a des personnes ce soir qui auraient besoin qu'aujourd'hui même, ce soir, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et qu'en réalité, ne va pas jusqu'à la croix. Alors je disais, c'est bien de venir à la crucifixion. Et c'est comme cela. Mais il faut aller plus loin d'après la Bible, la parole de Dieu. C'est Saint Paul qui l'a dit dans la parole du Seigneur, c'est un érudit de la parole de Dieu. C'est un grand homme par rapport aux doctrines. C'est l'homme qui a été choisi par Dieu pour nous apporter les plus grandes doctrines de la Bible. Et cet homme, il a dit qu'en réalité, et c'est bien de venir à la croix. Parce qu'il va dire, pour moi, la croix, il n'y a rien de plus grand. Que Christ mort, crucifié et ressuscité, il n'y a rien de plus grand. Amen. Mais pour nous, il faut aller plus loin que la crucifixion. Alors mes amis qui êtes là ce soir, mais je te le dis en vérité, tu dois aller plus loin que la réunion. Amen. Tu dois aller plus loin que la crucifixion. Amen. Si tu n'es pas enseveli, si tu ne passes pas par la mort, alors il n'y a pas de but. Et passer par la mort à la réunion, c'est accepter Jésus. C'est de renier sa vie passée. C'est de demander pardon à Dieu. C'est de laisser Christ, alléluia, agir dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme ce soir. Et je veux le dire encore, c'est bien, c'est merveilleux. C'est Saint Paul qui disait, aller jusqu'à la croix, c'est merveilleux. Aller jusqu'à l'ensevelissement, c'est important. Mais il faut aller encore plus loin.
quand on passe par la croix, quand on passe par l'ensevelissement, alors, je peux le dire, Christ Jésus, il est mort sur la croix, il a été enseveli, et au troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Tu viens à la réunion, tu passes par la croix, tu passes par l'ensevelissement, ben je te le dis, ce soir, tu as la vie. Et l'importance d'un chrétien qui est né de nouveau ce soir, c'est toute l'importance de la parole de Dieu. C'est bien dommage, je le dis en vérité, qu'il y en a qui viennent à la réunion et qui partent. Il y en a qui viennent écouter l'évangile et qui repartent. Quel dommage, parce que la réunion c'est tellement important. Prendre un acte d'engagement avec Dieu, c'est tellement important ce soir, alléluia. Et on va parler d'un sujet ce soir que mes frères serviteurs qui sont là, mon copain de l'école biblique qui est avec moi aussi ce soir-là, je dis Seigneur, c'est un sujet important. Je vais parler de l'âme de la personne. Dieu a créé l'homme à son image et d'après le texte de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse chapitre 1 et au verset 26, la Bible nous dit que Dieu, il va dire dans la parole, faisant l'homme à notre image. Alors vous connaissez tous ces anecdotes qui disent, mais de quelle manière Dieu a créé l'homme à son image? Alors certains cherchent une image, parce que comprenez que du langage céleste, Dieu, il faut qu'il nous parle, on est des terriens, on est des humains, on est des terrestres. Il ne peut pas nous parler du céleste, on ne comprend pas. Impossible de comprendre. Il nous a créé de la poussière de la terre pour qu'à seul fait que ce qu'il nous dit, ce qu'il nous explique dans la Bible, il faut qu'on retourne à la terre pour comprendre qu'on vient de la terre. Comprenez qu'avec nos sens que Dieu nous a donnés, avec les 5 sens, avec la vue que nous avons, on a une vue qui est terrestre. On ne peut pas voir le céleste. Si on verrait le céleste, on mourrait. C'est la Bible qui le dit. Dieu l'a dit à Moïse, Moïse, tu peux me voir et vivre. Alors, comprenez ce soir qu'en réalité, d'après la Bible, la parole du Seigneur, il est Dieu. Et quand Dieu va dire, créons l'homme à notre image, alors dans le livre de la Genèse, chapitre 2 et verset 7, qu'est-ce que l'Éternel va dire? Voici Dieu, il forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un vent de vie, et l'homme devint un être vivant. Et d'après la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, la Bible nous dit que le premier homme, Adam, il devient un être vivant. Alléluia. Et la grandeur de Dieu, c'est que Dieu, alléluia, de la masse de la terre, il va former l'homme. Et dans ses narines, il va souffler ce vent, alléluia. Et la Bible dit qu'on ne va pas parler le grec ou l'hébreu, mais nefesh, vent, âme, esprit. Et il va souffler dans la narine de l'homme. Et en réalité, Dieu va être, en réalité, par rapport à l'homme, il va réellement créer l'homme à son image. Et l'homme, il devient, alléluia, il a été créé corps, âme, esprit. Et ce soir, c'est bien, mais en réalité, Dieu n'a pas misé sur l'apparence, et Dieu ne nous sauve pas pour l'apparence. Pour rencontrer Dieu déjà, il faut le rencontrer avec son cœur, alléluia. Mais il faut que notre âme, alléluia, soit convaincue, alléluia. Et je dis, béni soit le nom du Seigneur. Alors, il y a quelques textes dans la parole du Seigneur qu'on va comprendre ensemble ce soir. La Bible nous dit que Dieu, il tient dans ses mains l'âme de tous ceux qu'il vit, le souffle de toute chair d'homme, il le détient dans ses mains. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. L'homme veut se racheter lui-même, il n'y a rien. Païen disait, aucun médicament, aucun antibiotique, aucune banque au monde peut payer la rançon. Il n'y a rien sur la terre des hommes. Le psaume 89, au verset 48, il dit, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais quand on continue dans la parole de Dieu, voici quelques versets, on va rentrer dans cette histoire de la parole de Dieu. Alors, la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9 et au verset 27, il est permis que l'homme meure une seule fois, et après quoi vient le jugement. Ézéchiel 18, 4, il nous dit, Dieu dit, voici, toute âme sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un comme l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, qui sera séparée de son corps, ensevelie, dépouillée, ou qui partira à la poussière, mais l'âme qui pêche, elle mourra. Et béni soit le nom du Seigneur, alléluia, pour celui ou celle qui a fait la paix avec Dieu,
pour celui et celle qui a rencontré Dieu, pour celui et celle que ce soir, alléluia, il se dit chrétien, il se dit enfant de Dieu, alors il y a quelque chose dans la Bible pour chacun d'entre nous qui est vrai et qui est réellement ce soir, alléluia, de la plus haute importance. Il y a la différence, et après je vais vous dire cette petite histoire, je cite 3 petits versets de la Bible, ou 4 encore ce soir, dans le psaume 116 et au verset 7, la Bible nous dit, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Le psaume 54, verset 4, il nous dit, voici Dieu est mon secours, il est le soutien de mon âme. Marc chapitre 8 et au verset 26, il dit, et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? Que sert-il? Ça ne servira à rien. Et dernier verset, après je vous fais grâce, le psaume 42, verset 2 à 3, il dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme soupire auprès de toi. Amen. Seigneur, quelle bonté d'être un chrétien. Amen. Quelle bonté d'être un enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Alors on va faire cette lecture dans la parole du Seigneur. Vous savez, si vous regardez tous les papiers, là c'est tous des mitraillettes, toutes les armes que j'ai pris. J'en ai pris de tous les côtés. J'ai plein de munitions. Nous bénissons le nom du Seigneur. Les armes de la Bible, elles sont merveilleuses. Amen. Elles sont glorieuses. Alléluia. Alors, le cantique que mon fils a chanté tout à l'heure, hein, ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 16, et à partir du verset 19. Alors, je vous fais la lecture ensemble parce que, qui que nous soyons, il y a des versets qu'on peut les citer, on les connaît par cœur. Il y a certains chrétiens, certaines chrétiennes, là, ils peuvent nous citer des versets de la Bible par cœur, par cœur. J'en connais même aujourd'hui qui nous citent même les passages de la Sainte Seine, là, par cœur, par cœur. C'est merveilleux. Mais le vivre, c'est différent. Il faut le vivre. Et l'importance de la parole de Dieu, on est là ce soir. Alléluia. Amen. Alors, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte et couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le doigt dans l'eau, et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant les jours de ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous une grande abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans ma maison, vers mon père, car j'ai encore 5 frères. C'est pourquoi il leur dit ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si tu envoies quelqu'un vers eux des morts, alors ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Seigneur, quelle histoire! C'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose qu'en réalité, on lit la Bible, mais on ne fait pas attention. Et béni soit le nom du Seigneur. Ça fait quelque temps que j'étudie sur ce domaine-là, par rapport à l'âme. Et on va le voir ce soir, c'est tellement important qu'on passe à côté des fois. On dit, mais Seigneur, on prend les histoires de la Bible presque comme un dessin animé. On met la télé et on met même des dessins animés de la Bible pour les enfants. Les enfants vous récitent quelquefois des histoires de la parole de Dieu. Mais c'est tellement important. Alors, je rentre dans le vif du sujet. J'en ai pour un petit quart d'heure, maximum 20 minutes. Mais écoutez bien. Alors, l'introduction ce soir, c'est Luc, chapitre 16 et verset 15. Jésus leur dit, et je veux attirer votre attention ce soir. C'est pas moi, c'est pas Johnny, c'est pas la mission Vie et Lumière, c'est pas les frères espagnols, c'est pas les frères catalans, c'est pas les frères Manouche.
Non, c'est pas un mouvement, c'est Jésus. C'est Jésus. Comprenez ce soir. Que ceux qui ont des oreilles, qui les rouvrent. Que ceux qui ont un cœur, qui l'ouvrent ce soir. Alléluia. Et que ceux qui veulent vite faire de la place pour laisser rentrer Jésus. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Et le Seigneur voudrait en faire sa demeure ce soir. Je vais vous dire quelque chose en vérité de la part du Seigneur. Christ est apparu pour anéantir les œuvres sataniques du diable, pour briser les œuvres du diable. Mais Dieu le Père a brisé son Fils. Pour que le Fils brise les œuvres du diable ce soir. On ne peut pas passer à côté. Il faut faire attention à la parole de Dieu. C'est trop important. Alors quand on dit c'est Jésus qui l'a dit, je vous le dis que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit que c'est Jésus qui l'a dit. Le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera pas. Il n'y a pas un homme qui pourra rajouter un iota à sa vie. Non, sans passer par la croix, sans passer par le sang de Jésus, sans passer par le sacrifice de la croix, sans être touché par le sang de Jésus. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir du bien, tu peux être un tel, tu peux avoir une grande renommée, tu peux avoir une grande réputation, tu peux avoir une grosse voiture. Mais si tu ne passes pas par le sang de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Alors c'est Jésus qui le dit ce soir. Je le répète, c'est Jésus qui le dit. Et quand c'est Jésus, faisons silence. Exode 23, 21, c'est Dieu qui parle. Il dit, tiens-toi sous tes gardes en ma présence. Écoute ce que l'Éternel a à te dire. Si tu écoutes ce que l'Éternel a à te dire, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Tiens-toi sous tes gardes et écoute. Si tu écoutes, il enverra un ange devant toi-même pour te montrer le chemin où tu dois aller. Seigneur, c'est pas possible. Un ange. Alors on va voir ça dans la parole du Seigneur. Allez, je répète. C'est Jésus qui leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il parle tellement bien que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 16, Jean, chapitre 7 et verset 46, il parle tellement bien que les huissiers vont dire, écoutez-moi bien, les huissiers vont dire que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et on continue. Jean chapitre 7 et verset 7. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Non, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et aujourd'hui, en réalité, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est tellement important. Quand on parle de l'âme, quand on parle du salut, quand on parle de l'enfer, c'est doctrinal. Et la doctrine, on ne touche pas un iota. Non, on ne touche pas. Celui qui touche la Bible ou qui touche un iota de la parole de Dieu, il sera retranché de l'arbre de vie. Tout comme celui qui ne veut pas mettre la Bible en pratique, celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, celui qui prend la Bible à sa manière, celui qui cherche des boucs émissaires dans les pasteurs pour dire je veux aller là-bas, est-ce que j'ai le droit d'aller? Tu le sais que tu n'as pas le droit. Le Saint-Esprit te le dit, tu n'as pas le droit d'y aller. Pourquoi tu cherches quelqu'un que lui-même il ne peut pas te donner le droit? Alors fais attention, quand tu as le droit, il n'y a rien qui t'en empêche. Tout va tout seul. Mais quand tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Alors fais attention. Ne déplace pas les bornes anciennes. Alors je continue, alléluia. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et quand je regarde la parole du Seigneur, Seigneur, quel homme, il parle, la chose arrive, il ordonne, et elle s'accomplit. Je ne sais pas si tu as un problème, je ne sais pas si tu as une difficulté, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu viens à la réunion et combien de fois que tu viens à la réunion et que tu n'arrives pas à prendre cette décision. Il parle et la chose arrive, c'est Jésus qui le dit, il ordonne et la chose s'accomplit. Qu'est-ce que tu as besoin pour marcher avec Dieu? Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse dans ta vie ce soir? Une fois pour toutes, tu n'en as pas marre dans le monde qu'on vit. C'est toujours à recommencer. Le soir, problème, difficulté, grand jurement, grand mot. Et demain, j'arrête tout. Et le lendemain, on n'est pas capable de tenir. On recommence et ça continue. Et problème et difficulté. Alors il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. Qu'est-ce que tu aurais besoin pour accomplir dans ta vie ce soir? Que Christ peut intervenir une fois pour toutes. Alléluia. Il est Dieu. Il n'y a pas un nombre de variations en lui. Alors la Bible dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 27. La Bible dit que toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Seigneur, quelle beauté. Alors j'insiste, c'est Jésus qui leur dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et quand on continue dans la parole du Seigneur, alors on va le voir ensemble, on va détailler un petit peu tous ces quelques petits points. Écoutez-moi bien. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et de ce souffle qui le met en lui. Alors il a
une âme, et cette âme, c'est la vie. La vie de l'âme, c'est les désirs, c'est les émotions, c'est le siège du cœur de l'homme en réalité. Alors il va dire, faisons l'homme à notre image. Et je peux le dire ce soir, alléluia, spirituellement, alléluia, que l'homme, la femme, au point de vue spirituel, dans le domaine de l'esprit, elle a été créée. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose ce soir. La création de Dieu, elle est belle. Vous avez vu la lune le soir, comment que c'est beau. Vous avez vu le soleil quand il brille, comment que c'est beau. Et que ce soit même les étoiles, c'est beau. La nature, c'est beau. Des anges, vous n'en avez pas encore vu. Mais vous savez qu'ils sont beaux, les anges. Dites la vérité. Vous savez que les anges, ils sont beaux. Vous savez pourquoi vous savez qu'ils sont beaux? Parce que vous savez que Dieu ment pas. Et il a créé toutes choses à merveille. Mais ce que je peux vous dire, que la création de l'homme, la création de la femme, c'est au-dessus des anges. La Bible dit que Dieu va dire, j'ai créé les hommes, j'ai créé les humains pour ma gloire. Et je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Dieu t'a créé pour te donner sa gloire. Et de cette gloire que Dieu t'a donnée, et que l'homme l'a perdu, le reflet de Dieu à cause du péché, de la désobéissance, de la transgression, il a envoyé son fils Jésus sur la terre des hommes pour que l'homme retrouve ses sens spirituels. Cette bonté de Dieu, cette paix de Dieu, ce pardon de Dieu, cette assurance de Dieu, le salut de Dieu, alléluia, pour que l'homme soit sauvé. Amen. Alors, ce soir, alléluia, c'est peut-être ta réunion à toi, et tu dois prendre conscience ce soir, parce qu'on va le voir d'après ce récit de la parole de Dieu. Je ne veux pas devancer le message, mais la Bible nous dit que, dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19, alors on va suivre le fil conducteur de ce passage de la parole de Dieu. Le pauvre mourut, et il fut, d'après la parole du Seigneur, il fut porté dans le sein d'Abraham par des anges. Là, ça commence à être intéressant pour les chrétiens. Chrétiens, chrétiennes, sur la terre on souffre. Sur la terre, il y a des combats. C'est pas défendu de dire amen à la parole de Dieu. Hein? C'est pas défendu, Seigneur. On va donner notre argent à la boulangerie, on lui dit merci. On paye l'assurance, on lui dit merci. Alors je crois qu'à la parole de Dieu, à Jésus, on peut lui dire amen. Amen. On peut dire merci Jésus. Amen. Un chrétien qui quitte la terre, la Bible dit que là, le pauvre Lazare, pauvre parce que vous allez voir pourquoi, vous connaissez son histoire, parce que sur la terre des hommes, il n'a pas choisi la richesse, il n'a pas choisi la gloire, il n'a pas choisi d'avoir un château en Espagne, entre parenthèses. Il a choisi Dieu. Amen. Il a choisi Jésus. Je vous pose une question. Ça va voir avec votre réponse. Est-ce qu'il a bien choisi? Maman, que c'est faible. Est-ce que le pauvre Lazare, est-ce qu'il a bien choisi? Amen. Ah Seigneur, c'est bon, ça m'aide un petit peu là. Parce que derrière là, il fait un peu chaud, il fait tout ce que vous voulez. Je vous le dis en vérité, il y a des milliers de pensées qui viennent à mon esprit. Et j'essaye à suivre l'auditoire, mais écoutez-moi bien, vous allez voir en vérité, quand je vais rentrer dans le vif du sujet, dans pas longtemps j'y suis là. Vous allez comprendre des choses que j'ai compris, et si ça m'a fait du bien. Je vous le dis en vérité, c'est pas de la prétention, c'est de la foi. Vous allez sortir d'ici là avec un cœur comme ça. Vous allez comprendre des choses que moi j'ai compris, ça va vous faire du bien. Alors, on continue ensemble, alléluia. Alors, regardez la bonté, la bonté. Lazare, il est malade, vous connaissez son état. Malade, il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, pour nous, qu'on est des chrétiens, quand on perd quelqu'un qui est malade, et que c'est un chrétien, il semblerait qu'on a tout perdu. Mais sachez que quand le chrétien qui a quitté la terre, là, quand le chrétien il a quitté la terre, il ne veut plus revenir, hein. Vous pouvez être le plus gentil des parents, des mamans, ou des frères, ou des sœurs, ou des femmes, ou des maris, le plus gentil, là, vous pouvez apporter tous les bouquets de fleurs tous les jours, là. Si l'un ou l'autre y parle, je vous le dis en vérité, de la part du Seigneur, il n'y a personne qui veut revenir sur la terre. Parce qu'il n'y a que des problèmes, des misères et des difficultés. C'est une terre de souffrance. Ouvrez vos yeux. La Bible dit que la terre, elle a été maudite à cause de l'homme. Là où vous avez vos pieds, ça a été maudit à cause de l'homme. Comment voulez-vous que ça aille bien? Ça ne peut pas aller bien.
Alors il n'y a que ceux qui marchent dans l'empreinte des pas de Jésus. Jean 14, 6. Je suis le chemin, et c'est Jésus encore qui dit. Je suis le chemin, je suis la vérité, si tu marches dans la vérité. Et je suis la vie, si tu as la vie. Si tu marches dans les pas de Jésus, tu marches dans le chemin de Jésus, tu marches dans la vérité de Jésus, et tu as la vie de Jésus. Alors tu peux avoir des problèmes, des difficultés, tu peux avoir des combats, mais le plus grand des guerriers est avec toi. Et s'il est avec toi, qui serait contre toi? Personne. Et Lazare l'avait compris. Lazare l'avait compris. C'est pas en ramassant les trésors sur la terre, là où l'atteigne et la rouille peut l'atteindre, qu'il aurait eu la paix de Dieu. Pas du tout. Lazare, il était malade, il était rempli d'ulcères, il aurait voulu manger des miettes qui tombaient de la table d'un homme riche, il n'était pas habillé de pourpre et de fin lin. Et en plus, ce que je peux dire, il souffrait cruellement, il souffrait. Et personne ne le regardait. Personne ne prenait soin de lui. Mais s'il n'y a personne qui te voit souffrir, s'il n'y a personne qui prend soin de toi, il y a quelqu'un ici ce soir qui t'aime. Il y a quelqu'un ici ce soir qui a donné sa vie pour toi. Il n'y a personne de ta famille qui donnerait sa vie pour toi. Tu as peut-être besoin d'une greffe, mais il n'y a personne qui veut donner un doigt pour sauver ton doigt. Mais lui, il a donné sa vie pour sauver ta vie. Il a donné sa vie pour sauver ton âme ce soir. Il veut que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Jésus, parce qu'il a tout pouvoir, et parce qu'il n'a pas changé. Il n'y a pas une nombre de variations. Il est amour. Amen. Et il est parmi nous. Amen. Et quand Lazare il meurt, il n'a peut-être pas eu d'obsèques. Il n'a peut-être pas fait d'enterrement. Je m'excuse de l'expression, s'il y en a qui ont passé par des cas il n'y a pas longtemps. Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas l'enterrement qui est important. Ce n'est pas la place au cimetière qui est important. C'est la place dans le ciel. Amen. Jésus est allé nous préparer une place. Amen. Et la Bible dit que cet homme qui était là, il n'a pas été transporté, je m'excuse de l'expression, des moyens qu'on a aujourd'hui pour aller l'apporter en terre. Parce que de ce temps-là, d'après, paraît-il, que quand on était pauvre et qu'on était malade, quelquefois on est resté sur le bord de la route, ça restait comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que c'est des anges qui ont pris son âme. Amen. Il y a trop de personnes qui prennent soin de leur corps ici, même peut-être parmi nous ce soir. Il y a trop de personnes qui veulent maigrir, ils veulent paraître comme des artistes. Il y a trop de personnes qui se font refaire le nez, les yeux, les bras, tout ce que vous voulez. Il y a trop de personnes qui prennent soin de ce corps. Mais Paul disait, c'est un corps de mort. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il n'y a que si Christ vit en nous. Il nous délivre des passions de la chair. Quand Christ vit en nous, il n'y a plus rien qui vit. On a tout trouvé en lui. Comprenez, ce soir, je ne suis pas méchant, mais c'est la parole de Dieu. Elle me donne à vous le dire fort. Alors, bénissons le nom du Seigneur. Amen. La parole de Dieu, elle est bonne. Alléluia. Allez, je vais vous attirer, je vais vous amener sur un petit terrain que je connais bien. Vous savez ce que Jésus disait? Il disait, ma bien-aimée, maman comme je l'aime. C'est mon mot à moi, je suis agitant avec Jésus ce soir. Jésus disait, ma bien-aimée comme je l'aime. Il dit, je vais l'amener au désert. Au désert. L'été, s'il fait chaud, il vaut mieux aller à la plage, hein. Mais on peut même plus se baigner. Alors il dit, je l'amène au désert. Et quand je l'amènerai au désert, ma bien-aimée, nana, au désert, je lui parlerai, ma bien-aimée. Et comme je lui parlerai au désert, elle n'a pas besoin de tout ce que vous, le relax et tout pour la plage. Elle a besoin d'un petit verre d'eau. Au désert, je lui donnerai à boire. Et j'ai des sources d'eau intarissables pour elle. Alléluia. Alors béni soit le nom de Jésus, alléluia. Alors, on continue cette petite histoire de la parole de Dieu. Alors, la Bible dit que le riche, il mourut aussi. Et lui, par contre, il fut enseveli. Alors, je vais vous dire qu'un petit mot, parce que je ne parle pas trop le grec ou l'hébreu, tout ce que vous voulez. Et de toute façon, c'est la parole de Dieu qui m'intéresse, mais c'est tellement beau. La Bible dit qu'en réalité, par rapport en grec, le mot enseveli veut dire tapto. Tapto veut dire ensevelissement, obsèque. Ça veut dire que lui, il était riche. Imaginez-vous quel enterrement. Les gens ont dû dire, c'est pas la peine. Il y en a même, vous savez, pour leur dernier voyage, là, ils veulent une grosse Mercedes. Seigneur, c'est pas ça le plus important. Il a peut-être eu un bel enterrement.
On a peut-être dit de lui parce qu'il menait une joyeuse et brillante vie. Même le magasin où il devait acheter ses habits parce qu'il est habillé de pourpre et de fin lin. Peut-être le patron du magasin, il était là, il a dû dire comment qu'il s'habillait. Mais quel dommage, quel client que j'ai perdu. Et c'est le monde qu'on vit, ça. Quel dommage, le client que j'ai perdu. Le traiteur, il devait se dire, il menait des brillantes et joyeuses vies, c'était toujours moi qui faisais des festins pour lui. Quel client que j'ai perdu. Et quand il meurt, alors il a ce qu'il faut. On lui fait des obsèques. Mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Alors ce que je peux vous dire ce soir de la part du Seigneur, écoutez-moi bien. Allez, vite fait, on va rentrer là où je voudrais vous amener ce soir. Où est-ce qu'il va? Alors d'après la parole de Dieu, d'après les versets bibliques, il va dans le séjour des morts. En grec, c'est dans l'Adé. L'Adé, c'est le profondeur de la terre. C'est le monde du néant. C'est le royaume de la mort. C'est l'enfer. C'est la région inférieure. Un endroit sombre, noir. D'après la parole du Seigneur, c'est quelque chose que même les démons ne veulent pas y aller. Les démons ne veulent pas aller en enfer. Mais comment ça se fait-il aujourd'hui qu'il y a des personnes parmi nous qui ont entendu parler de Dieu, qui savent que Dieu existe, ils savent que le paradis existe et que l'enfer existe et qu'ils ne bougent pas de leur place, Seigneur. Alors mes amis, je vous dis doucement ce soir, de la part du Seigneur, ça vaut le coup de se tourner vers Dieu. S'il y a des chrétiens, des chrétiennes rétrogrades, ça vaut le coup de se tourner vers Dieu. Parce que vous n'y échapperez pas, le ciel et la terre passent, mais sa parole ne passera pas. Le pécheur ne peut pas être sauvé. Le rétrograde, s'il reste dans sa position, ne peut pas être sauvé. Je vous dis quelque chose ce soir, écoutez-moi bien. Les anges qui ont péché, et il n'y a plus moyen de rachat. Ils sont prédestinés pour l'enfer. Et d'ailleurs, l'enfer est créé, mais elle n'a pas été encore inaugurée. Et là, d'après cet homme, on va le voir ensemble ce soir. Il n'est pas en enfer, il est dans un avant-goût de l'enfer. Et vous allez voir par là où il passe, qu'est-ce qu'il passe en réalité. Alors, faites attention, je dis vite fait, je ne m'arrête plus, je vous dis tout ça ce soir. Allez, premier point de cet homme, il y a quelque chose qu'il faut que vous soyez comprendre, et comme moi je l'ai compris ce soir. Je bois un petit peu d'eau, excusez-moi. Il y a quelque chose que vous allez comprendre et que j'ai compris ce soir. L'homme riche, comme il est mort, son corps, il est en terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il est enseveli, la Bible dit. Il est enterré. D'accord. Mais la première chose qui se passe, dans le séjour des morts, là où il est cet homme, il n'est pas avec son corps. C'est-à-dire que réellement, où c'est qu'il est? Il est dans un avant-goût. Son corps est en terre, mais si vous voulez, son âme est déjà dans un avant-goût de l'enfer. Et comment on peut dire cela ce soir? Il est avec son âme, et j'avais pas compris ça comme cela, moi. Il leva les yeux, il peut voir. Son corps, il n'est plus là. C'est son âme. Et il voit, mais il ne fait pas que voir. Deuxième point, la Bible déclare qu'il est celui, tandis qu'il est en proie au tourment, il est tourmenté, son âme est tourmentée. Et quand on continue, il vit de loin Lazare, dans le sein d'Abraham. Oui, parce qu'il a des yeux et il voit, son âme voit, mais il n'y a pas que ça simplement quand on regarde, malgré que son âme est détachée de son corps et que son corps est en poussière et en terre, mais la Bible dit que ceux qui sont avec Dieu, alléluia, ils partent auprès de Dieu dans un avant-goût du paradis, symbole du sein d'Abraham, le lieu de repos. C'est pour les chrétiens, c'est pour les enfants de Dieu, mais celui qui est loin de Dieu, son âme part loin de Dieu, et dans un avant-goût de l'enfer. Et là, il a des yeux, il voit, son corps est en tourment, et là, quand on regarde d'après la Bible, d'après la parole du Seigneur, alors, dans ce lieu-là, on dirait qu'il est chrétien. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Il est dans le lieu de tourment, et dans le lieu de tourment, il fait une prière. Il l'appelle Père Abraham.
Il crie fort, la Bible déclare. Père Abraham. Et oui, parce qu'on le sait. Entre nous et eux, Abraham dit, il y a une grande abîme. Que ceux qui sont en haut ne peuvent pas descendre, mais ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter. Et d'après la Bible, chrétien et chrétienne, on ne va pas se réjouir de ça, mais ce que je peux vous dire, ceux qui sont en haut ne peuvent pas voir ceux qui sont en bas, mais ceux qui sont en bas, ils peuvent voir ceux qui sont en haut. C'est normal, parce qu'en haut, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort. On est avec Dieu, on est en Dieu, on est avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec les anges de Dieu. Là-bas, on sera semblable à lui, semblable, Seigneur, au-dessus des anges. Mais là, il est en bas, il est en tournant, il lève les yeux et il prie Père Abraham. Il dit, Père Abraham, je te prie, il le prie, aie pitié de moi. Parce qu'il va dire, dans l'endroit où je suis, il y a des flammes et je souffre cruellement. C'est pour vous dire, en réalité, écoutez-moi bien, en continuant, parce que là, on parle de cet homme. Alors, d'après son histoire, mais c'est pas lui le plus important. C'est pas lui le plus important. Et je continue pour vous la réciter. Et j'arrive juste au moment où je voulais vous dire, là maintenant, que c'est là qui est le plus important. Quand il regarde en haut, il dit, Père Abraham, envoie Lazare. Il reconnaît que Lazare, il est en haut. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, Père Abraham, dis à Lazare l'importance. Lazare, parce qu'il y en a qui disent, les chrétiens, mais comment on est dans le ciel de gloire? Mais comment on sera? C'est simple. Lui dit, dis à Lazare. Il voit le doigt de Lazare. Il dit, dis à Lazare qui trempe le doigt dans l'eau. Dis à Lazare qui trempe le doigt dans l'eau et qui vient me rafraîchir la langue. Parce que dans le lieu où je suis, il y a des flammes et je souffre cruellement. Dis à Lazare qui trempe le doigt sans l'eau. Je vous dis, mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, en haut, on reconnaîtra nos bien-aimés. Ça, c'est la foi et c'est l'espérance des chrétiens. Et c'est l'assurance des chrétiens. Alléluia. Non, on ne sera pas un esprit comme vous voulez, non. En haut, on se reconnaîtra. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et qui vienne me rafraîchir la langue. Et vous savez, sur la terre des hommes, vous connaissez tous ces passages que Lazare, en réalité, il aurait voulu se rassasier des miettes, mais c'était pas possible. Alors, quand on regarde, d'après la parole du Seigneur, sur la terre des hommes, Lazare, son corps est rempli d'ulcères. Mais là, c'est un endroit saint. Le doigt de Lazare, il est propre. La main de Lazare, il n'y a pas de maladie. La main de Lazare, elle est pure, alléluia, parce que son corps a été changé, alléluia, dans ce corps glorieux pour faire la représentation de ce passage de la parole du Seigneur que Jésus nous met en évidence. C'est Jésus qui dit, alors, car je souffre cruellement, il y a des flammes, c'est-à-dire qu'il ressent la douleur en bas, il ressent les flammes, il ressent le mal. Et quel dommage, Seigneur, quand on continue, quand on regarde la parole du Seigneur, toute cette histoire de la parole de Dieu. Alors, c'est ce qu'il avait dit en réalité par rapport à l'abîme, par rapport à ce qui s'est passé en réalité de la parole du Seigneur. D'après cet homme qui est là, il pose une question à Abraham et il lui dit, Seigneur, je pensais à ça tout à l'heure, il lui dit, Père Abraham, il reste encore 5 frères dans ma maison. Chrétiens, chrétiennes, est-ce que vous avez de la famille qui ne sont pas chrétiens chez vous, encore qui ne sont pas chrétiens? Levez la main, ceux qui ont de la famille chez eux. Seigneur, quelle beauté. De quoi? Ben, que vous êtes des chrétiens et que vous allez apporter la lumière chez vous. Et vous, mes amis qui êtes là ce soir, qui n'êtes pas chrétiens, que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, peut-être que vous pensez aussi de la même manière. Est-ce que vous avez de la famille dans vos maisons? Je ne demande pas de lever votre main ce soir. Mais peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui ne sont pas encore chrétiens, pas encore chrétiennes, et qui ont la pensée de cet homme en disant, mais Père Abraham, il me reste encore 5 frères dans la maison de mon père, et ils ne sont pas encore sauvés. Envoie quelqu'un, envoie Lazare, envoie quelqu'un. Non, Abraham il dit, mais non, ils ont Moïse et les prophètes. Alors on va envoyer quelqu'un dans ta maison.
Ce soir, sauve-toi, mon ami, toi qui es là. Ce soir, tu as la possibilité de te sauver. Tu as la possibilité de prendre cette lumière, de prendre cette eau vive qui est la parole de Dieu. Tu as la possibilité de boire à cette source qui est intarissable ce soir pour apporter la lumière dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne change pas. Alléluia. Alors, ce soir, je le dis en vérité, c'est une affaire qui te regarde, qui te regarde. Peut-être qu'il y a des rétrogrades parmi nous ce soir. Et ça nous représente un peu l'histoire du fils prodigue. Oui, l'histoire du fils prodigue. Et un petit peu aussi l'histoire de Caïn. Quand Dieu dit Caïn, où c'est qu'il est ton frère Abel? Puis je ne sais pas. Mais suis-je responsable de mon frère? Oui, tu es responsable. Oui, tu es responsable de ton frère. Pourquoi? Parce que toi tu viens à la réunion, tu viens à l'écoute de la parole de Dieu et ton frère, ta soeur a besoin de toi. Il a besoin que tu l'éclaires, il a besoin que tu parles de Dieu. Mais c'est ici que tu prends de la force, alléluia. C'est ici que tu demandes le soutien de Dieu, alléluia. Alors béni soit le nom du Seigneur. Et il y a aussi le vieux fils prodigue, le vieux garçon. Oui, le vieux garçon, il était responsable de son frère. Il était responsable de son frère. Tu étais chrétien, tu étais chrétienne. Tu es père et tu es mère de famille. Tu es responsable de ton foyer. Tu es responsable de tes enfants. Comment ça se fait qu'en réalité tu viens à la réunion et tu ne participes pas? Comment ça se fait que tu viens à la réunion et tu ne demandes pas à Dieu? Comment ça se fait que l'aîné du fils prodigue, son frère aîné, il est dans la maison de son père et il n'en profite pas? Comment ça se fait qu'il ne vient pas à la table avec lui? Comment ça se fait qu'il ne se réjouit pas avec son frère quand il revient? Alors ce soir, et je te le dis en vérité, réellement, je finis cette histoire comme ça et on va prier le Seigneur. Je ne vais pas aller plus loin, mais la seule chose que je vais vous dire ce soir, écoutez-moi bien. Les appellations de l'enfer pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont rétrogrades, ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui viennent à la croix à chaque réunion écouter l'évangile et qui ne veulent pas la mettre en pratique. Alors écoutez bien, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et le salaire du péché qui est la mort ce soir, écoutez-moi bien comment la Bible appelle ces passages. Elle appelle un châtiment éternel, elle appelle une ruine éternelle, elle appelle un tourment éternel. La Bible nous dit que c'est une séparation des justes. Les justes ils seront séparés. Et qui que nous soyons ce soir, 2-3 petits mots que j'avais marqués ici, je vous l'ai dit, après on prie le Seigneur, écoutez-moi bien. Qui que nous soyons en réalité, d'après la Bible, d'après la parole du Seigneur, j'ai marqué ça, et bon c'est pareil, c'est ici, c'est la même chose que j'ai marqué ici. Là, voilà, il est dans mon petit papier, le dernier. Il y a 3 petits points, écoutez-moi bien, vite fait. Un chrétien ou un non-chrétien, la différence. Un sauvé ou un perdu, ça c'est l'âme, hein. Que ce soit l'âme d'un chrétien ou l'âme d'une chrétienne, l'âme d'un sauvé ou l'âme d'une perdue. L'âme est indestructible de l'humain, indestructible. La Bible dit que toute âme appartient à Dieu. Toute âme appartient à Dieu. Celui qui est chrétien, c'est pour l'éternité avec Dieu, dans la louange, l'adoration, la paix de Dieu, la félicité de Dieu, tout ce que vous voulez par rapport à Dieu. Mais celui qui n'est pas chrétien, si ce soir tu quittes la terre, Seigneur, si Dieu vient prendre son église, je ne sais pas en vérité, sans parler de la parole de Dieu, mais ouvrez vos oreilles, vous écoutez des fois les informations, je m'excuse, les journaux, vous écoutez qu'il n'y a plus rien qui va, plus rien qui va, plus rien qui va. Alors à un moment donné, c'est tout est fini. Ben ce soir, si sur la terre tout est fini, dans le ciel ça commence pour toi. Aujourd'hui, maintenant ça peut commencer pour toi. Alléluia. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut sauver ton âme. Alors ce soir, écoutez-moi bien. On va tous fermer nos yeux devant le Seigneur. Et voilà ce qu'on va faire ce soir. Chrétien, chrétienne, enfant de Dieu. Je vais demander ce soir, fermons tous les yeux en vérité. C'est pas un spectacle, c'est devant le Seigneur. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit ce soir. Alléluia, encore un petit peu de temps. Et je vais inviter ce soir, écoutez-moi bien le mot que je vais vous dire ce soir. Je suis un serviteur de Dieu, je suis de passage ici. Et je voudrais, avec la grâce de Dieu, que Dieu nous garde et qu'un jour on se rencontrera à l'enlèvement ou tous ensemble auprès du Seigneur. Mais pour tout cela ce soir, je vais dire aux chrétiens qui sont convertis, aux chrétiens qui sont sauvés, à ceux que leur nom est inscrit dans le livre de vie, que si Dieu vient ce soir, qu'ils partent, de se lever à leur place. Et on va prier. Et on va prier pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Je dis à tous ceux que leur nom est inscrit dans le livre de vie, que si Dieu vient prendre son église ce soir, qu'ils partent avec eux ce soir. Alléluia. Qu'on ne veut pas rester ici. Non, Seigneur, sur cette terre de misère où tout a été maudit, Seigneur.
Non, on veut partir à ta rencontre, on veut partir avec toi ce soir, Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur, on va prier Dieu ce soir. Et vous savez ce qu'on va faire ce soir? Peut-être nos amis ils en ont. Il y a peut-être des rétrogrades, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien, lève-toi à ta place aussi ce soir. Lève-toi parmi nous, n'aie pas honte ce soir. N'aie pas peur, gloire à Dieu, Dieu te voit ce soir. Lève-toi à ta place, on va prier le Seigneur. Dieu va te bénir ce soir. Dieu va inscrire ton nom dans le livre de vie. De la mort, il va te faire passer à la vie. Des ténèbres à la lumière. D'une vie de péché à la vie de sainteté. Dieu va te bénir ce soir. Une dernière appel, on prend le Seigneur. Lève-toi, Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle, Dieu veut te sauver, alléluia. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu? Dis Jésus, je suis présent. Jésus, je veux pas aller en enfer. Seigneur, je veux pas être perdu. Je veux être une lumière pour mon foyer. Je veux être une lumière pour ma famille. Je veux recevoir la paix dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme. Et ce soir, on prie le Seigneur. Et j'ai demandé à mon frère serviteur, alléluia. Frère, prie le Seigneur, mon frère, alléluia. Pour la gloire.